Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment installer et utiliser Local par Flywheel pour une utilisation de WordPress. Cette vidéo s'adresse aux débutants et aux personnes non informaticiennes qui désirent faire du développement web en utilisant WordPress localement avant la mise en ligne d'un site web. WordPress est une application web qui permet de développer des sites web très rapidement et sans avoir à tout réécrire. De nombreux développeurs préféreront développer leur maquette en local avant la mise en ligne de leur site. Mais pour ce type de développement, les sites web modernes étant interactifs, il va falloir disposer de son propre serveur web local. Local by Flywheel est considéré comme l'une des solutions les plus simples actuellement. Ce qui est totalement vrai. On télécharge, on installe, on développe, mais ça c'est quand tout va bien. Les prérequis, bien que ce qui est demandé n'est pas exceptionnel, ne sont pas forcément évidents. Mais il faut dire aussi que le système ne s'installe pas toujours comme on veut, avec des plantages en cours d'installation, voire des crashs du système. Alors bien sûr c'est super, facile, rapide, mais ce n'est pas forcément compatible justement avec tous les systèmes. La portée de cette vidéo s'arrêtera à l'installation du système, l'accès aux différents points et le premier accès à WordPress. Pour le développement du site web, ça rentre dans un autre domaine. Je ferai l'installation sur un pôle de travail classique Windows 10. Le système demande cependant 4 Go de RAM, 1 Go d'espace disque, un Windows 7, un Windows 8 ou un Windows 10. Mais surtout ce qu'il demande c'est un CPU avec le support VT ou AMDV, qui est tout simplement la virtualisation matérielle. De ce fait, avant de démarrer l'installation, il sera bon de vérifier dans le setup de la machine si l'option est activée. La virtualisation matérielle est activée sur tous les PC récents. En général, si votre PC a plus de 3 ans, même s'il en est capable, il se peut fort qu'il faudra activer l'option. Et s'il a plus de 6 ans, ne soyez pas étonné de ne pas pouvoir installer Local by Flywheel. Malheureusement, il est difficile de montrer cette partie en vidéo, d'autant que chaque marque, voire chaque PC se configure différemment. À vous alors de vous rendre dans le setup de votre machine, faire le tour des menus. Généralement on le trouve dans la configuration des ports avec l'USB, parfois on le trouve avec le réseau, et là il s'agira de voir si l'option est activée ou tout simplement si elle est disponible. Alors à ce sujet, vous pouvez consulter ma vidéo sur le setup ou le BIOS de la machine. Ça ne traite pas de la virtualisation matérielle, mais j'explique comment accéder à ce setup, comment se diriger dedans et comment sauvegarder les paramètres. Suivant vos connaissances, votre avancée, vous retrouverez le timecode dans la description de cette vidéo, ce qui vous permettra de passer directement au sujet voulu. Avant de pouvoir se lancer dans l'installation du système, il va être nécessaire de récupérer le programme. On va donc lancer un navigateur web et simplement chercher le programme voulu. Je tape simplement Local by Flywheel Download. Quand les différents sites web sont proposés, on choisit de préférence celui du développeur. C'est généralement le plus fiable, le moins agressif en publicité, et vous ne risquez pas de télécharger une vieille version. Quand on est sur la page, on télécharge la version standard. Alors on vous dit qu'il existe une version pro, mais elle est toujours en cours de développement. Pour télécharger le fichier, il faudra avoir tout simplement rempli le formulaire demandé auparavant. Mais là-dessus, rien de particulier. Quand mon fichier sera téléchargé, il fait quand même 580 mégaoctets, il ne reste plus qu'à installer le programme. Alors vu la taille du fichier, c'est un petit peu pour cette raison que j'avais pris un petit peu d'avance.
Donc pour moi, il ne reste que à double-cliquer sur le fichier. Bon là, pas de question à se poser, il ne demande rien, ou presque, il demande juste de valider ou non l'envoi de bugs. Donc en réalité, rien. Alors on le laisse faire. Alors attention quand même, si vous êtes comme moi, utilisateur déjà de VirtualBox, il va vous shooter le programme sans vous demander votre avis et attendez-vous alors, si vous avez déjà des machines virtuelles, à ce qu'il soit demandé de mettre à jour les add-ons. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi ce que je viens de dire, ce n'est pas grave, c'est que vous n'êtes pas concerné. Alors bien sûr, la durée d'installation, la vitesse de fonctionnement des programmes est relative à votre machine. Tout dépend aussi de l'utilisation que vous en faites. Bien sûr, on n'oublie pas d'appuyer sur Let's Go quand il vous le demande, sinon l'installation risque de durer encore un bon moment. En cours d'installation, il sera demandé plusieurs fois de confirmer l'utilisation de VirtualBox. Parfois, il faudra valider le pare-feu, alors on valide le nombre de fois demandé. D'autant que le nombre de fois n'est pas le même sur toutes les machines, tout dépend encore de l'utilisation que vous en faites. Vous verrez que dans cette vidéo, pour gagner un peu de temps, je l'ai coupé à plusieurs reprises. Si le programme est on ne peut plus simple à installer et configurer, en retour, l'installation peut prendre parfois plusieurs dizaines de minutes. Alors pas de panique, c'est normal. Et comme je le dirai un petit peu plus loin, le temps de démarrage peut être aussi extrêmement long. Comme je l'expliquais précédemment, on voit qu'il m'a shooté l'icône de VirtualBox au passage. Mais si on est dans l'installation en quelques clics totalement automatique, il est fort à croire que vous n'êtes pas un grand spécialiste de la virtualisation. Et même si c'était le cas, je pense que vous arriverez bien à remettre votre icône. La fin de l'installation se terminera par le démarrage du programme, où on obtient la fenêtre qui demande de créer votre premier site web. Alors bien sûr, dès à présent, on pourrait se lancer dans l'exploitation du programme, mais il peut être intéressant de traiter un ou deux points avant de se lancer dans son utilisation à proprement parler. On va donc commencer par fermer l'application. Alors je vais commencer par insister sur un premier point. Flywheel utilise un système de machines virtuelles qu'il faudra démarrer et éteindre, tout comme on démarre ou on arrête un poste de travail standard. Bien que le système réponde assez vite, il sera toujours nécessaire de fermer proprement le programme et attendre quelques secondes avant de pouvoir l'utiliser. C'est justement ce point qui va être traité avant de passer à son utilisation. Afin de voir ce qui se passe en arrière-plan et afin de bien comprendre le fonctionnement du programme, on va ouvrir VirtualBox et regarder tout simplement ce qui se passe. Alors vous allez trouver le programme VirtualBox dans le menu démarrer, puisque pour moi il a shooté l'icône que j'avais sur le bureau. Une fois le logiciel VirtualBox démarré, on va alors cliquer sur l'icône Flywheel. Dans Machine Tool, on pourra aussi chercher Détails. Alors cette fois, nous allons démarrer l'application et voir ce qui se passe en arrière-plan. Alors sur certaines machines, le démarrage peut prendre un temps qui est relativement considérable. Et bien justement, c'est tout à fait normal. C'est le moment de voir VirtualBox et d'observer dans les détails. On peut aussi double-cliquer sur l'icône pour suivre le démarrage. Quand on va arrêter le programme, on voit que VirtualBox va arrêter aussi la machine qui a été créée. Alors bien sûr, c'est juste pour la démonstration. En utilisation normale, on laisse le programme démarrer tout seul. On n'a pas besoin de VirtualBox, il va le démarrer lui-même.
Il suffira tout simplement de cliquer sur l'icône de local, mais surtout il faut savoir que Flywheel va donc consommer de la mémoire, et si un minimum d'1 giga de mémoire vive n'est pas disponible, le système risque de ne pas démarrer. Tout comme il consomme des ressources, il sera aussi compliqué de faire autre chose en même temps. Et enfin, comme je l'ai dit précédemment, il sera toujours nécessaire de fermer proprement le programme et attendre quelques secondes avant de fermer ou d'éteindre le poste de travail. Alors c'est aussi dans la machine virtuelle de VirtualBox que vont être stockées les données. Alors pour les habitués, il est facile de créer un nouveau disque. Pour les autres, il faut savoir que vous serez limité à un stockage de 128 Go. Alors ça suffit généralement, mais il faut quand même savoir que la contrainte existe bien. Maintenant qu'on sait comment le programme fonctionne, on a vu aussi qu'il fonctionnait, le fichier d'installation n'est plus nécessaire. Alors on va pouvoir s'en débarrasser avant de relancer le programme. Donc comme je disais tout à l'heure, pour un lancement normal, on a juste besoin de cliquer sur l'icône. Local by Flywheel fait le travail tout seul. Mais maintenant, on sait qu'il va falloir attendre un certain temps avant de pouvoir utiliser le programme. Sur certaines machines, le temps d'attente peut se compter en minutes. Alors pas de panique, c'est le fonctionnement normal du programme. Quand le serveur web sera lancé, un encart le signalera en bas à droite de l'écran. C'est marqué Local Machine Start. Et Local proposera alors de continuer. Lors du premier lancement, il vous sera demandé de créer votre premier site. Alors pour ma part, je vais l'appeler First Site, mais vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. On pourra passer à la suite ou encore passer par les options avancées. Là, on pourra lui donner un nom de domaine local, c'est-à-dire qu'on y accédera comme tout autre site web, mais ce nom de site web, cette adresse, ne sera disponible que sur votre machine. Comme on peut lui donner un dossier de stockage, ou sinon pour démarrer on peut laisser tout ça par défaut. Puis on pourra passer à l'étape suivante. Là encore on pourra fixer son environnement de travail. Ainsi vous pourrez ajuster le développement de votre site en local à l'image du serveur de destination. Par exemple pour le PHP, tout le code n'est pas toujours totalement le même en fonction de la version utilisée. Donc là, vous pourrez choisir la version qui correspond à votre serveur. Donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Le système est lourd à lancer, mais c'est quand même du grand confort. À l'étape suivante, il s'agit de mettre un login et un mot de passe. Alors on ne parle pas du mot de passe de la base de données SQL, qui s'en est déjà chargé. Là on parle du login et du mot de passe pour WordPress. Alors là je vais pas me fatiguer, c'est mon premier site, c'est pour y faire des essais. Alors je mets un login et un mot de passe que je vais me souvenir facilement. Quand c'est fait, je n'ai plus qu'à ajouter le site. Et là c'est parti pour la mise en place du site. Sa construction peut durer de longues minutes,
Mais c'est normal, il faut créer l'environnement, les fichiers de base, la base de données qui lui est liée. Alors tout simplement, on va prendre son mal à patience et attendre que ça se fasse. Pendant la création du site, il se pourra qu'un message de validation soit demandé. Alors il faut savoir que le programme génère un site web qui pourrait être lu localement comme tout autre site web avec un nom de domaine qui lui est attribué. C'est celui que vous lui avez fixé précédemment dans le formulaire. Pour rediriger ce nom de domaine local, il faudra à Flywheel les droits d'administration sur le pôle de travail, d'où le message de validation. Alors comme le site web ne se fait pas en 3 secondes, j'ai encore un peu de temps pour parler du nom de domaine local. Alors on va pas choisir un nom de domaine existant sur le web. Alors je vais prendre un exemple. C'est comme si je prenais google.com par exemple. Si vous prenez un nom existant sur le web, il se peut très bien que vous ne pourrez plus accéder sur le web à ce nom-là, puisque en réalité, à chaque fois que vous allez vouloir accéder à ce nom de domaine, il vous affichera celui qui correspond à votre site web. Donc généralement, quand on choisit un nom de domaine, on lui donne une extension locale, comme par exemple .local ou encore .loc. C'est surtout une question de principe. Après quelques longues secondes d'attente, le site web est alors prêt à être visionné, modifié ou utilisé. Au besoin, dans le panneau principal du programme, on pourra retrouver les différentes informations utiles liées au site. Il ne reste alors qu'à le lancer ou l'afficher. Avant de définir l'application à utiliser par défaut, il sera de bon ton de faire quelques essais. Alors bien sûr, un site web devrait être disponible et compatible avec tous les navigateurs. On peut faire les essais avec différents navigateurs. Alors pour ça, il suffit de mettre l'adresse du serveur web local dans la barre de lien. Alors bien sûr, les sites web devraient être compatibles avec tous les navigateurs, mais c'est loin d'être le cas. Généralement, ça ne marche pas avec toutes les pages web. Alors souvent, c'est qu'une question d'extension, de programme, ou même tout simplement de module. En plus, ici, on travaille sur un serveur local, et c'est quand même souvent un peu compliqué. Il n'est pas rare de ne pas arriver à afficher le site sur tous les navigateurs. Alors comme d'habitude, une chose à la fois. Plutôt que de commencer à bricoler le navigateur quand on a trouvé celui qui nous convient, si on n'a pas le résultat voulu en termes de choix automatique du navigateur, on va tout simplement aller indiquer au système lequel ouvrir par défaut. Alors pour ça, c'est simple, il suffit de se rendre dans les paramètres du système, dans les applications, et fixer le programme à démarrer par défaut pour le web. Alors notez que la méthode est valable pour plein de cas et pas uniquement pour le web. Ensuite on fait les essais. Si ça fonctionne, on laisse comme c'est. Et sinon, au besoin, on pourra revenir à la situation d'origine. Maintenant que c'est fait, il ne reste plus qu'à administrer le site. Alors quand on parle d'administrer un site, c'est le modifier. Alors pour ça, on va passer par le bouton Admin. Alors bien sûr, on pourrait aussi passer par le chemin
il suffit de le récupérer au passage dans la barre d'adresse. Mais justement, l'avantage de Flywheel, c'est cette facilité d'emploi. Alors c'est parti. Alors je pense que vous savez remplir un formulaire, à condition d'avoir retenu le login et le mot de passe. Puis on va se retrouver dans le tableau de bord de WordPress. Alors pour WordPress, il est fort probable que vous en connaissiez plus que moi là-dessus. Je n'irai pas beaucoup plus loin dans les différentes explications. Pour l'utilisation courante de Flywheel, il n'y a rien à dire. Le bouton développement active ou désactive le mode développeur pour le site en cours. Alors on est toujours un petit peu dans cette philosophie liée à Flywheel. C'est une machine virtuelle qui tourne en arrière-plan. Il faudra parfois attendre 1 ou 2 secondes que le service soit démarré ou redémarré. Et il faudra alors rafraîchir la page pour l'afficher. Mais l'utilisation du programme reste très simple. En cliquant sur le bouton plus, on pourra créer un autre site web local, avec un autre nom de domaine, une autre base de données, voire même un autre environnement. Si certains peuvent penser que le sujet est un peu simple, quoique parfois il y a de quoi être surpris, il est bon de garder à l'esprit que l'informatique couvre de nombreux domaines et les métiers associés sont tout aussi nombreux. Pour les curieux et les plus avertis, au travers de VirtualBox, il sera encore possible d'aller bien plus loin. Mais là, c'est plus une affaire d'informaticien que de développeur web. Dans cette vidéo, tout semble fonctionner comme sur des roulettes. En tout cas, tout le semble. Un des principaux inconvénients est la compatibilité du système. Et pour ma part, j'ai quand même dû faire 3 essais avant d'arriver à faire cette installation. Alors bien sûr, si l'installation se fait sans problème sur votre machine, Local by Flywheel est quand même la solution idéale. Un double clic sur le fichier d'installation, on attend quelques minutes et le système est prêt à être utilisé. En contrepartie, le système est un peu gourmand en ressources. Pour faire une installation personnalisée, voire juste choisir le dossier de stockage de la machine virtuelle, ça demande un minimum de connaissances. Après, on ne peut pas tout avoir. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines de documents, il vous suffit de flasher le QR code ou taper LJP Info dans Google. Bien sûr, je vous invite à visiter mon site. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. Alors dans mes prochaines vidéos, bien sûr, et encore toujours du Linux, entre autres des scripts, l'installation de paquets, mais aussi des choses un petit peu plus simples comme le lancement d'applications au démarrage de Windows. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires ou poser vos questions si quelque chose ne serait pas compris ou si vous êtes à la recherche de tutos particuliers. Bon, assez parlé, et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.